continuer sa série sur l'Ecclésiaste. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir l'Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste 7, nous lirons tout le chapitre. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ?» car ce n'est point par sagesse que tu te demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entends ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est excessivement profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté, de la stupidité, de la sottise. Et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et je ne l'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Jusqu'ici la lecture de notre chapitre 7. Passons maintenant à Ésaïe 55. Passage bien connu, les versets 6 à 11. Ésaïe 55.
les versets 6 à 11. Lisons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jusqu'ici la lecture d'Ésaïe, de ce texte d'Ésaïe 55. Et un dernier texte dans Jacques. Jacques. Premier chapitre. Les versets 2 à 5. Jacques 1, les versets 2 à 5. Lisons. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous te prions de faire agir ta parole dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, encore d'étendre ta bonne main sur Valentin qui va prêcher. Nous te prions aussi sur les enfants, d'étendre ta bonne main sur les enfants qui vont aller à l'école du dimanche. Te prions, Seigneur, de parler aussi à leur cœur. Nous savons que nul enfant n'est trop petit pour apprendre à te connaître. Et si nul enfant n'est trop petit, il n'y a pas de personne trop âgée pour apprendre à te connaître. Et nous te prions, Seigneur, de te révéler au cœur des uns et des autres qui ne te connaissent pas encore, et de prions, Seigneur, d'encourager, de réconforter, de faire grandir dans la foi et la connaissance de ta parole tes enfants. Nous te demandons toutes ces grâces en Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Je vous propose de garder votre Bible ouverte dans ce fameux chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le lire en cette fin de semaine. J'ai proposé qu'on puisse en faire la lecture avant aujourd'hui. Honnêtement, qui parmi vous s'est dit en lisant ce chapitre pour la première fois, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire là-dessus ? Ne vous inquiétez pas, je me suis dit la même chose. La première fois, même la deuxième fois, on est sur un chapitre qui est assez dense. On a beaucoup de réflexions, de proverbes qui s'enchaînent. On a l'impression, sans qu'il y ait vraiment de structure. C'est un chapitre particulier, mais merci Seigneur, il m'a accompagné avec des ressources précieuses aussi pour pouvoir vous préparer quelque chose ce matin. Et ce texte a bien des choses à nous dire. Mais avant cela, j'ai eu une petite idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui me connaissent un peu plus que la moyenne, vous savez que 45 minutes par semaine, avec Philéa, on va à la piscine faire des longueurs pour un peu entretenir la machine. Je me suis dit, si je prenais une année de césure, j'arrête de travailler pendant 1 an, et au lieu d'aller 45 minutes par semaine faire mes longueurs, j'y vais 6 jours
par semaine, pas le dimanche bien sûr, et je nage 8 à 10 heures par jour, accompagné par un coach, avec un nouveau rythme de vie, une nouvelle alimentation, tout ça avec l'objectif d'être le premier homme à traverser l'océan Atlantique à la nage. Je sais pas comment je dois le prendre, c'est rire. Mais vous êtes d'accord avec moi que se dire que c'est de la folie, c'est insensé. Il faut que je prenne conscience de mes limites, que je les reconnaisse, que je les accepte. Quels que soient mes efforts, quelles que soient mes stratégies, cela ne sera pas possible. Parce que je ne suis pas constitué comme un cachalot ou un phoque, je ne sais pas. Gardez dans un coin de votre tête cette illustration. Elle pourra nous être utile pour un peu mieux comprendre ce que Salomon a à nous dire dans ce chapitre 7. Mais avant de nous plonger dans le chapitre 7, petit rappel sur les 6 premiers chapitres que nous avons déjà étudiés ensemble. Rappelez-vous, ces 6 chapitres où Salomon nous fait en quelque sorte le bilan de sa quête, le bilan de sa recherche du bonheur durable sous le soleil. Du bonheur durable dans ce que le monde qui nous entoure ou dans ce que les personnes qui nous entourent pourraient éventuellement nous proposer. Cette recherche d'un bonheur durable sous le soleil, c'est-à-dire sans considérer ce qu'il y a au-dessus du soleil, sans considérer Dieu lui-même. Et notre roi Salomon, fort de son pouvoir royal, et malgré son argent illimité, ses projets exceptionnels, ses femmes qu'il a eues par centaines, ses connaissances inégalées encore aujourd'hui, Salomon, lui qui avait toutes ces choses, plus que nous tous réunis, a tiré une conclusion très rapidement. Avel, avalim, vanité des vanités. Toutes ces choses-là ne sont que de la fumée. Sur le chemin de la vie, on peut s'arrêter à n'importe quelle aire d'autoroute où on pense pouvoir trouver un bonheur durable. Cela ne dure pas. Tous ces plaisirs, tous ces moyens qui sont à notre disposition sous le soleil ne sont que de la fumée et ne peuvent pas nous satisfaire durablement. Bien entendu, il y a quand même des moments de joie, des moments de bonheur éphémère, comme il nous l'a dit, dans les choses simples du quotidien. Le fait de pouvoir boire, manger, être avec ses amis, de pouvoir travailler. Mais ces moments de bonheur sont temporaires, sont éphémères. À la fin de ce bilan, on peut se demander, mais alors, comment faire face à cette réalité? Comment vivre de manière sage face à cette dure ou frustrante réalité de la vie sous le soleil? Et il me semble que c'est ce dont nous parle à partir de ce chapitre 7, Salomon. Et avec quelques difficultés, mais comme je l'ai dit avant, avec l'aide du Seigneur et quelques bonnes ressources, j'ai essayé de dégager de ce chapitre les grandes idées au fil du texte. Alors, certainement que certains détails ne seront peut-être pas abordés ce matin, mais dans les grandes lignes, Salomon nous enseigne dans ce chapitre 7 que la vie que nous vivons sous le soleil est une école complexe où l'on apprend, entre autres, à faire face à 3 grandes réalités. Ce sera mes 3 points de ce matin. Faire face à nos circonstances, faire face à nos déficiences et aussi apprendre à faire face à notre ignorance. Premier point, faire face à nos circonstances. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Salomon débute cette nouvelle section de son livre avec un principe général. Le bon parfum, ou plutôt à l'époque de Salomon, la bonne huile parfumée, était un signe de richesse. Ça représentait le luxe. Encore aujourd'hui,
Certains élixirs de parfums les plus coûteux que vous trouvez dans vos parfumeries coûtent plusieurs centaines d'euros le petit flacon de 50 millilitres. Quel luxe! Encore aujourd'hui, nombreux de nos contemporains sont ceux qui courent après ce luxe. Ceux qui courent, qui cherchent le confort superflu dans cette vie, afin d'avoir une vie facile, une vie confortable. Pourtant, dès le début de ce chapitre, Salomon nous dit qu'une bonne réputation vaut mieux que d'avoir une vie de luxe. Ou comme le dit Stuart Olyott dans son commentaire sur ce passage, mieux vaut vivre une vie remplie d'œuvres utiles qu'une vie remplie de plaisirs futiles. Mieux vaut vivre une vie sage, remplie d'œuvres utiles pour ceux qui nous entourent et pour Dieu, que de vivre une vie remplie de plaisirs futiles. Faut-il encore que cela passe par prendre conscience que cette vie que nous vivons ici-bas n'est que le chemin qui nous mène à notre destination éternelle. Ce n'est pas la destination. Car quand on fait de cette vie ici-bas la destination, notre destination finale, quand on essaye d'y faire notre propre paradis, c'est alors que nous allons essayer de la remplir d'un tas de choses futiles, d'un tas de divertissements, d'un tas de projets, d'un tas de choses agréables. Tout ça pourquoi ? Pour essayer de fuir d'une manière ou d'une autre les difficultés de la vie. Pour essayer de fuir d'une manière ou d'une autre la réalité de notre finalité à tous, qui est la mort. C'est pourquoi Salomon nous encourage, dans un premier temps, à faire face à la réalité de la mort au lieu de simplement la nier. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Alors non pas que la mort soit préférable à la vie. Si vous vous rappelez les dernières prédications, Salomon nous encourageait à l'inverse dans les derniers chapitres. Il nous encourageait au contraire à vivre pleinement les joies simples du quotidien. Non, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il vaut mieux faire face à la mort, la considérer sérieusement, que de ne pas faire face à la mort, et de simplement essayer de fuir cette réalité qui nous attend tous. La mort est un des sujets les plus tabous dans notre société, n'est-ce pas? Et on veut éviter à tout prix d'en parler. C'est pourquoi vous avez certainement remarqué que nos contemporains, des personnes peut-être qui vous entourent au quotidien, cherchent souvent à remplir leur vie de choses agréables, de rire, de plaisir, de fêtes, de plein de projets, etc. Ce sont des moyens pour eux de fuir un certain temps les difficultés de la vie, de fuir un certain temps la réalité de la mort. Et Salomon nous dit ce matin, il nous enseigne que réfléchir à la mort, alors sans être macabre, mais il est en train de nous dire de réfléchir à notre destination éternelle nous amène à plus de sagesse dans la vie. C'est pourquoi il me semble que le chrétien, d'une certaine manière, devrait vivre sa vie à l'envers. À l'envers dans le sens où les incroyants autour de nous ont tendance à remplir la vie pour repousser la mort jusqu'à ce qu'elle soit là. Le chrétien devrait vivre sa vie aujourd'hui à la lumière de sa mort future, à la lumière de sa destination éternelle. C'est pourquoi nous devrions vivre à l'envers. C'est notre destination après notre mort
qui devrait être le moteur de notre vie aujourd'hui. Salomon nous encourage donc à faire face à la réalité de la mort au lieu de la nier, mais aussi à faire face à la réalité de nos torts au lieu de les nier. Les versets 5 et 6. Mieux vaut entendre les réprimandes des sages que le chant des insensés. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, naturellement, j'ai beaucoup de mal à accepter et à recevoir des reproches, même quand je suis conscient que ceux-ci sont valables. Et pourtant, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est ce que Salomon nous dit dans le livre des Proverbes. Les personnes qui nous aiment, qui vous aiment vraiment, sont celles qui oseront vous dire la vérité, quand bien même elle est difficile à entendre, quand bien même elle contient des reproches. Mais, il faut le reconnaître, on préfère quand c'est cool, on préfère quand c'est confortable, on préfère quand les choses sont plutôt marrantes. Et c'est pourquoi on a plutôt des fois tendance à rire de nos torts. N'est-ce pas une attitude naturelle chez l'homme quand il doit faire face à son égoïsme, quand on le met en face de sa colère, quand il est face à son mensonge, à ses erreurs? On préfère en rire, on préfère tourner ça à la dérision, on préfère se moquer de ces choses, plaisanter dessus. Mais c'est juste un moyen lâche de ne pas faire face à la réalité de nos torts. En tant qu'enseignant, c'est des choses que je vois souvent chez mes élèves. Ils rigolent une sanction qu'ils ont reçue avec leurs amis. Ils prennent ça à la rigolade. On leur distribue une très mauvaise note et ils en rigolent, comme si c'était une bonne chose. Et presque ils s'encouragent des fois à continuer dans cette voie. Que c'est triste de considérer cela. Que c'est problématique dans la vie de ne pas faire face à nos torts et de ne pas les admettre. Comment guérir une personne qui ne veut pas admettre qu'elle est malade? Et ce que Salomon nous dit, c'est que rire face à nos torts, au verset 6, ne produit rien de durable. C'est pareil au feu produit par des épines. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un feu d'épines. Épines de sapin, vous les brûlez, ça fait du bruit, ça crépite, ça fait des étincelles, ça fait de la lumière. C'est peut-être joli à voir, c'est peut-être agréable. Mais ça dure qu'un tout petit temps. Et surtout, ça ne produit rien. Ça ne produit pas de chaleur durable. Salomon nous encourage à faire face à la réalité de la mort, à la réalité de nos torts et enfin à la réalité de notre sort au lieu de le nier. L'oppression rend insensé le sage. L'oppression, les difficultés, nous l'avons vu la semaine dernière avec Olivier Favre, ça fait partie de la vie quotidienne. D'autant plus quand on a des projets, des grands projets, ils sont souvent parsemés de difficultés. Et il me semble que c'est dans ce sens-là, entre les versets 7 et 14, que Salomon nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Face aux difficultés de la vie, quand un défi ou un projet se termine, n'est-ce pas préférable au moment où ils ont commencé? On vient juste de commencer les travaux dans notre maison et quelque part, j'aimerais bien que ça soit déjà terminé. Face aux difficultés de la vie, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, Salomon nous encourage à cultiver 3 attitudes. Premièrement, les versets 8 à 9, Salomon nous encourage à être patient plutôt qu'être hautain ou orgueilleux en fonction de votre version. Je trouve que c'est intéressant que dans le contexte des difficultés de la vie, Salomon oppose la patience à l'orgueil.
Vous avez peut-être déjà connu une personne orgueilleuse qui va entreprendre un nouveau projet difficile, qui va dire « mais pour moi ça va être facile, sans problème je vais y arriver ». Et ce sont souvent ces personnes, un peu trop sûres d'elles-mêmes, qui, quand la difficulté arrive au sein de ce défi, commencent à s'irriter, commencent à perdre ses moyens. Et c'est ce que Salomon dit. Cela atteste un manque de patience. Cela atteste une certaine forme de stupidité, comme nous le dit le texte. Et c'est pourquoi Salomon nous encourage, de manière très pratique, il me semble ici, à aborder les défis et les projets de la vie avec patience. C'est-à-dire, quand il y a un défi devant nous, se dire « je me lance », tout en sachant que cela comportera des difficultés. Et ainsi, quand les problèmes arrivent, on s'y attendait, c'est normal, on va chercher une solution. On va trouver une solution. Être patient face aux difficultés. Deuxièmement, ne pas être nostalgique. Parce que se limiter à dire « c'était mieux avant », quelque part, c'est ne pas vouloir faire face à la réalité de maintenant. Et c'est aussi oublier que ce n'était pas forcément mieux avant. Salomon dit « ce n'est point par sagesse qu'on demande cela ». Et la question c'est d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. On a tendance à dire c'était mieux avant, mais si on réfléchit un peu, on peut se rendre compte que ce qui était peut-être mieux avant, c'était simplement différemment difficile. C'était une autre étape de notre vie. C'était une autre époque de l'histoire, avec d'autres moyens et d'autres problématiques. Et dire simplement « c'était mieux avant », vivre dans une constante nostalgie du passé, c'est aussi se priver du bonheur quotidien, des bienfaits qui sont là devant nous et que nous pouvons vivre. Alors être patient face aux difficultés, ne pas être nostalgique et enfin accepter le projet de Dieu. Versets 13 et 14. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? C'est Dieu qui courbe certaines situations. C'est Dieu qui permet certaines difficultés dans la vie. Comment continue Salomon? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Les deux seront là dans ta vie et on a besoin de ces deux types de jours, de périodes dans notre vie. Comme les vignes ont à la fois besoin d'un mélange de fortes pluies et de belles saisons ensoleillées pour produire un fruit en abondance et de qualité. Comme un vase a besoin de la douceur du potier pour sa formation et de la violence du feu pour sa solidité. Nous aussi, nous avons besoin des deux types de jours. Et c'est vrai que parfois, quand les jours moins heureux sont là, on a l'impression que certaines choses nous échappent. Mais rappelons-nous que c'est l'œuvre de Dieu, nous dit le texte de ce matin. C'est Dieu qui est au contrôle. Il est notre Père dans les cieux qui sait ce dont on a besoin. Il maîtrise. Il sait ce qu'il fait. Et il le fait bien. Au chapitre 3, on a lu ensemble, il fait toutes choses belles en son temps. Peut-être que vous connaissez une personne, comme on dit, excusez-moi l'expression, pourri gâté. Vous savez, ces personnes qui ont connu une éducation positive, qui ont eu toujours tout ce qu'elles voulaient, ces personnes qui, en plus de ça, n'ont pas connu de soucis de santé, n'ont peut-être même pas connu de deuil dans leur vie. Elles grandissent. Et souvent, ces personnes deviennent des personnes très superficielles. Et les personnes très superficielles sont souvent des personnes très insupportables. C'est bizarre dit comme ça, mais tout simplement, n'ont-elles pas simplement
pas assez connus de difficultés dans leur vie? Ici-bas, nous avons besoin des difficultés. Et quand Dieu permet cela, il nous bénit et nous aide. Car, rappelons-nous, cette vie n'est que le chemin. Ce n'est pas la destination. Et si Dieu permet des jours difficiles tout au long du chemin, c'est pour pas qu'on plante notre tente sur le chemin en se disant « ça y est, il n'y a plus rien de difficile, c'est ici le paradis ». Dieu met les difficultés dans notre vie pour pas qu'on pense que ce chemin est notre destination, afin de nous pousser pour aller de l'avant et pour continuer vers la destination. Comme Olivier Favre nous l'a dit très bien la semaine dernière, quand Dieu nous afflige, il nous sanctifie et nous dépouille de ce en quoi nous plaçons notre confiance. Pour les questionnaires dépouille, il n'y a pas ENT, je viens de le voir. Il nous dépouille de ce en quoi nous plaçons notre confiance quand il nous accorde des difficultés dans la vie. Alors, nous devons faire face avec sagesse à la réalité parfois difficile de nos circonstances, mais nous devons aussi faire face à la réalité de nos déficiences. C'est mon deuxième point et les deux prochains points seront plus courts. Faire face à nos déficiences dans le sens de faire face à nos imperfections, d'accepter que nous sommes imparfaits, que ce qui est autour de nous est imparfait. D'une part, faire face à une justice imparfaite dans le monde. Verset 15, nous voyons Salomon qui constate des justes qui souffrent tandis que des méchants prospèrent. Nous sommes sur un chemin qui est tordu, un chemin qui est malheureusement détraqué par le péché où notre moralité ou notre immoralité ne sera pas toujours récompensée à sa juste valeur. Il suffit de regarder dans votre vie, autour de vous, dans nos médias, dans nos informations, la moralité, l'immoralité n'est malheureusement pas toujours récompensée à sa juste valeur. Salomon nous dit ça il y a 3000 ans. Il faut accepter que notre chemin est tordu, d'une part, et aussi faire face à notre morale imparfaite. D'autre part, il n'y a pas que le chemin qui est tordu. Il y a aussi les personnes qui sont sur le chemin qui sont tordues. Les personnes comme vous et moi, qui cherchions parfois à atteindre la perfection par notre propre moyen, par nos propres moyens, par nos propres forces. Les versets 16 à 22. Salomon nous encourage d'une certaine manière à un certain équilibre en nous mettant en garde contre deux extrêmes. Ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est un des passages assez curieux de la parole de Dieu où on a l'impression qu'il y a une contradiction apparente. Un passage à ne pas mal comprendre. Il n'est pas ici question d'être simplement modéré dans notre recherche de la justice. Mais si on remet bien dans le contexte de notre texte de ce matin, Salomon nous encourage à ne pas être perfectionniste, à ne pas chercher à être parfait par nos propres moyens, quitte à nous détruire nous-mêmes et à détruire les gens qui nous entourent par notre manière d'être susceptible, par notre manière d'être exigeant. Mais il nous encourage néanmoins à ne pas devenir pour autant laxiste. En se disant, personne n'est parfait, ça veut dire que là, sur ce point-là, je peux me laisser un peu aller. Non. Il est bon que tu retiennes ceci sans négliger cela. C'est ce que le verset suivant nous dit. Ça veut dire il est bon que l'on poursuive la sainteté en restant conscient qu'on sera toujours imparfait. Poursuivre la sainteté, conscient qu'on sera toujours imparfait. Simul justus et peccator. C'est
ça vous dit quelque chose, il y a 2 semaines. C'est ce que Stéphane Zurcher nous avait dit. Nous sommes des pécheurs et on restera des pécheurs, oui. Mais nous sommes des pécheurs justifiés, lavés par le sang et par l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout comme je suis incapable, malgré tous mes efforts, de traverser l'océan Atlantique à la nage, je suis aussi incapable, malgré tous mes efforts, d'atteindre la perfection par mes propres moyens dans cette vie. Et ce perfectionnisme moral, quand on veut le cultiver dans notre vie, il va nous détruire. On va devenir susceptible. Les versets 20, 21, 22, on va faire attention à tout ce qu'on dit sur nous. Et on va aussi être très exigeant envers les personnes autour de nous. Trop exigeant. On va se détruire les autres. Et c'est aussi une manière de ne pas faire face à nos déficiences, à notre imperfection. Et il faut faire face à nos déficiences, comme faire face à nos circonstances, et enfin comme faire face à notre ignorance. Faire face à notre ignorance, mon dernier point, les versets 23 à 29. Premièrement, en acceptant le fait que nous avons une compréhension incertaine. Une compréhension incertaine ou imparfaite, limitée. Salomon, l'homme, après Christ, certainement le plus sage, qui avait le plus de connaissances que cette terre a porté. Il a dit, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse, toutes ces déficiences, toutes ces circonstances par la sagesse. Et je me suis dit, je serai sage, je vais tout comprendre. Mais la sagesse est restée loin de moi. Moi, ça me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais bien démonter certaines choses. Mon père pourra témoigner de cela. Je démontais souvent les vélos, je sais pas pourquoi. Et j'aimais bien démonter les vélos pour essayer de les remonter. Et un jour, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait une montre que j'avais reçue, et j'ai commencé à démonter la montre. Et en démontant les pièces une à une, je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ce que je pensais. Et au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte que je risquais pas de réussir à la remonter. Et la montre a fini cachée quelque part. Ainsi, parfois dans notre vie, quand on cherche à comprendre, à avoir des explications pour remonter jusqu'à la racine de certaines situations dans notre vie, plus on avance, plus on voit que c'est complexe, plus en fait on réalise nos limites, notre propre ignorance. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Et Salomon a cherché une explication aux circonstances, aux déficiences de la vie qu'il a constatées en lui et autour de lui. C'est comme s'il était en train de se dire que si je trouve la raison de chaque déficience, de chaque circonstance, peut-être que je vais pouvoir les éradiquer et on va pouvoir venir à la fin du péché. Mais il confesse au verset 23 à 25 qu'il n'a pas tout compris, car il y a des choses qui sont bien trop complexes et hors de notre portée. On n'aura pas des explications à chaque situation dans notre vie. Ou comme le dit Blaise Pascal, toute la vérité n'est pas à notre portée. Elle ne demeure pas en terre, mais elle est domestique du ciel. Elle loge dans le sein de Dieu, et l'on ne peut la connaître qu'à mesure qu'il lui plaît de nous la révéler. Nous avons une connaissance qui est incertaine, imparfaite, limitée, mais qui n'est pas inexistante. On a quand même une certaine compréhension. Versets 26 à 29. Et dans les délicats versets 26 à 28, c'est comme si Salomon était en train de nous dire, mais je reconnais que sur certains aspects, le péché et ses mécanismes sont hors de ma portée, mais il y a quand même certaines choses que j'ai bien compris. Et constater et comprendre certains mécanismes qui entraînent le péché dans la vie, ce que Salomon est en train de nous dire indirectement, c'est qu'on peut en tirer des leçons pour notre vie, pour pouvoir ne pas retomber là-dedans, pour pouvoir vivre
avec plus de sagesse. Et voici l'exemple d'un péché que Salomon a bien compris. Le danger des femmes séductrices et les conséquences que cela peut avoir sur la vie tout entière, sur la vie d'une famille. C'est pourquoi, quand il poursuit au verset 27-28 et qu'il dit d'une certaine manière « J'ai trouvé un homme juste parmi 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme juste parmi elles toutes », je pense qu'il ne faut pas trop vite traiter Salomon de misogyne. Il faut bien sûr faire attention au contexte, parce qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Alors premièrement, on peut tenir compte du contexte culturel. Salomon écrit il y a 3000 ans dans une culture bien différente de notre culture actuelle. Et je pense que rien que dans ce sens-là, il y a des choses qui nous échappent dans ce qu'il est en train de dire. Mais limitons-nous au contexte textuel. Salomon n'est pas ici en train d'affirmer une vérité générale. On voit assez clairement dans le texte qu'il est simplement en train de nous faire part d'une expérience personnelle douloureuse qu'il lui-même a vécue. Il parle de ce qu'il a vécu en tant qu'homme. Il donne un point de vue masculin à la situation qu'il a vécue. Et on voit qu'il parle de son vécu. Si vous regardez entre les versets 26 et 29, dans ces 4 versets, vous pouvez compter 7 fois « j'ai trouvé » en fonction des versions. 7 fois l'expression « j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé ». Il est vraiment en train de dire ce qu'il a vécu lui-même. Deuxièmement, je vous invite à venir avec moi dans 1 Roi au chapitre 11. On va lire les 3 premiers versets. « 1 Roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. On va faire un peu de maths, niveau CE1, 700 plus 300, ça fait 1000. Je n'ai pas trouvé un homme, j'ai trouvé un homme juste parmi 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi elles toutes. Il me semble que la vie de Salomon peut aussi expliquer ce pourquoi il a utilisé cette expression ici. C'est comme si Salomon profite de cette leçon qu'il a tirée de sa compréhension de ce péché, du danger des femmes séductrices, pour faire son mea culpa, pour dire « Moi, ma vie avec les femmes, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. » Je ne sais pas si cette explication vous conviendra. En tout cas, après des heures de réflexion et de recherche sur ces versets, c'est ce qui me semble le plus cohérent. Mais terminons avec le verset 29. Salomon nous dit au final qu'on n'a pas besoin de comprendre le péché parfaitement. Une seule vérité capitale nous suffira pour vivre d'une manière sage face à un monde entaché par le péché. Cette vérité, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Littéralement dans le texte, mais eux, les hommes, nous, on a cherché beaucoup de détours. C'est une vérité qui, quand on se la rappelle, que le problème, que le cœur du problème, c'est généralement un problème de cœur, ça nous aide à faire face à nos ignorances, tout en considérant ce que nous pouvons avoir en connaissance par rapport au péché dans notre vie.
Et je conclus en regardant ces trois réalités de la vie. Ne réalisons-nous pas que quoi que nous fassions, que quels que soient nos efforts, il reste en nous un vide en forme de Dieu, comme le dit Blaise Pascal, un vide en forme de Jésus-Christ, qui est, lui, la seule réponse valable pour vraiment faire face de manière sage et durable à ces réalités, pour faire face à nos circonstances, à nos déficiences, à nos ignorances. Nous devons faire face à son excellence. Ou comme le dit William MacDonald dans son commentaire sur le passage, même dans sa déchéance, l'homme a une soif implicite de perfection. Il traverse la vie en cherchant un partenaire parfait, un emploi parfait, toute chose parfaite. Mais il ne trouve évidemment pas davantage perfection chez autrui qu'en lui-même. Il est regrettable qu'il limite sa recherche dans la sphère sous le soleil. Un seul être humain a mené une vie parfaite sur la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, il est au-dessus du soleil, élevé à la droite de Dieu. Dieu comble par Christ et par personne ni rien d'autre la soif de perfection de l'homme. Si vous ressentez ce vide dans votre vie et que vous essayez de le combler par plein de choses et que vous vous rendez compte que c'est comme essayer de remplir un trou dans le sable avec de l'eau, eh bien ça se grandit toujours davantage. Dieu comble par Christ et par personne ni rien d'autre la soif de perfection de l'homme. Face à nos circonstances, Christ nous offre sa paix, son repos et l'assurance qu'il est souverain sur toutes nos difficultés. Lui-même a dit dans Jean 16, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Face à nos déficiences, face à notre imperfection, Christ nous accorde sa perfection. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Face à notre ignorance, Christ est la sagesse que Dieu a révélée et dont nous avons tant besoin. Paul nous dit en 1 Corinthiens 1 au verset 30, « Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Alors que Dieu nous aide à rechercher sa sagesse en nous confiant en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, notre sagesse, plutôt qu'en notre propre intelligence ou dans nos propres forces. Et que cette vérité puisse nous aider, nous pousser à abandonner notre orgueil et à nous reposer humblement, mais aussi courageusement et pleinement sur lui. Amen.